Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios dans lequel on va parler des nouveautés V17 sur les actions automatisées Studio. Alors pour ça, on va aller dans CRM parce qu'en fait une grosse nouveauté avec l'application Studio en V17, c'est l'utilisabilité qui a été vachement améliorée. Et en fait, on va pouvoir voir lorsqu'on va dans le CRM qui est ici que c'est pas nécessaire d'ouvrir l'application Studio pour pouvoir effectuer des actions automatisées. On peut par exemple directement venir dans la petite engrenage à côté d'une étape et aller directement dans automatisation. Ce qui nous permet d'aller directement dans les automatisations liées aux pistes et aux opportunités. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace et ne pas avoir à ouvrir l'application Studio pour pouvoir effectuer des automatisations. Alors évidemment, l'application doit être téléchargée, mais à partir du moment où elle est téléchargée, on peut donc, à partir de directement, sans ouvrir l'application, on peut directement aller créer des automatisations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? On va voir qu'en fait, l'interface pour créer les automatisations a été modifiée pour pouvoir être plus facile et plus intuitive à utiliser. Alors, premièrement, et ça c'est pas une nouveauté, mais on a le modèle sur lequel va s'appliquer l'automatisation. Ensuite, on a les déclencheurs et on peut voir qu'on a plus de déclencheurs possibles que dans les autres versions. Alors, la première possibilité, c'est de déclencher l'action quand une valeur est mise à jour. Par exemple, la valeur est mise à jour et l'étape est alors définie sur, ici c'est proposition, mais je vous montrerai après avec un exemple ce qu'on peut faire avec ce déclencheur-là. Ici, on peut avoir la valeur est mise à jour et l'utilisateur est défini. L'étiquette est ajoutée, la priorité est définie et des liens liés à l'archivage. Donc ça, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui a été mis à jour au sein du modèle. C'est propre au modèle. Donc on a ces déclencheurs qui sont liés à une valeur qui est mise à jour. On peut aussi avoir un déclencheur qui est lié aux emails qui sont soit reçus, donc en cas de message entrant, soit envoyés en cas de message sortant. On a aussi des déclencheurs qui sont basés sur des conditions temporelles. Donc, on peut mettre sur la base du champ de date. Et donc, on peut donner une certaine période en changeant l'unité après un certain événement ou une certaine date qui a été définie sur le modèle. Ensuite, on a après la création. Donc, ce sera la même chose. On peut définir un certain délai après la création de l'enregistrement. Et on a la même chose avec la dernière mise à jour. Ensuite, on a ici lors de l'enregistrement, donc ça, lors de la suppression, on peut toujours mettre des domaines et on a un dernier qui est sur webhook. Alors ici, je vais vous montrer un exemple en vous montrant comment est-ce qu'on peut, et ça va rejoindre la nouveauté suivante, qui est qu'en fait, on peut effectuer une action sur un modèle qui n'est pas le modèle sur lequel on a le déclencheur. Par exemple, on pourrait, par exemple, si on crée une opportunité et qu'on veut qu'au moment qu'elle soit gagnée, le client soit qualifié comme client et plus comme prospect, on pourrait se dire qu'au moment où du coup l'étape va être définie sur gagner, on va venir mettre une étiquette client sur le client, sur le contact. Alors, avant, c'était pas possible parce qu'on était sur le modèle piste opportunité, donc on pouvait pas aller modifier le modèle de contact. Et maintenant, c'est possible grâce à leur nouvelle feature qui permet donc de faire des automatisations liées à un modèle et qui modifient ou qui agissent avec les actions sur un autre modèle. Donc, ici, dans le modèle des actions, on peut voir d'ailleurs que ça a été modifié au niveau des actions. On a ici toutes les actions possibles. On peut rajouter des groupes autorisés et ici on peut venir alors directement sélectionner le client. Et une fois qu'on a sélectionné le client, on peut rentrer au sein du modèle client et aller changer une valeur qui est du coup directement sur le contact, qui est en fait le client lié à la piste et l'opportunité. Donc ici nous c'est l'étiquette qu'on veut venir changer et on veut ajouter une étiquette qui va être ici on l'a pas. Il faut évidemment que l'étiquette soit créée avant pour pouvoir venir le faire. Donc, on va vite faire ça. Check.
client. Et ici, du coup, quand on va avoir, donc, on va avoir enregistré et fermé. Alors, on va avoir que lorsque l'étape est définie sur gagner, le client de l'opportunité va se voir attribuer une étiquette client. Donc, si on va dans CRM, qu'on crée une nouvelle opportunité, ici on va mettre, on va créer un nouveau contact, test automatisation, donc on le crée, voilà. Ensuite, on a tout ça, on ajoute. Imaginons qu'on vienne le mettre dans gagner. Hop, merci. Check, on ouvre l'opportunité. On va sur le client et on peut voir qu'on a l'étiquette client qui est venue se mettre sur notre client test auto. Voilà, c'est tout pour les nouveautés sur les actions automatisées. J'espère que ça vous aidera. À bientôt.